Franchement, Messi et CR7 au Barça, ça aurait été une masterclass, une dinguerie, un truc de fou furieux à tous les niveaux, que ça soit footballistiquement, financièrement, stratosphériquement, en termes de starification, en termes d'influence, en termes de leadership, en termes de tout. On aurait marché sur le monde, hein, on aurait marché sur tout le monde. J'ai même pas les mots, hein, j'en perds mon latin. Je vous dis la vérité, on aurait marché sur tout le monde. Déjà, on aurait mis 70 buts par match, on aurait fumé tous les défenseurs du monde, ils seraient en train de pleurer. Je sais, on se serait battu pour le Pichichi et pour le Ballon d'Or. Là, il y aurait peut-être eu un bras de fer et une petite bagarre, il y aurait quelque chose. En termes d'oseille et de bénéfices, on aurait ramené des millions et des millions de gens au stade. Les billets, ils coûteraient 70 000 balles. On aurait fait des dingueries en termes de vente de maillots. Le club, il serait le plus suivi au monde, le plus aimé. On aurait gagné tous les trophées du monde, tous les ans, toutes les minutes. On aurait tout pris. Je pense que ça aurait été une dinguerie. Après, je pense que aussi on a deux égos de fous furieux. Ça veut dire peut-être ça aurait du mal à cohabiter ensemble. Et je sais, lui, il me bat à la bagarre. Donc peut-être il m'aurait frappé. Il aurait eu le seum que je peux marquer plein de buts et tout. Peut-être il m'aurait frappé. Ça, on ne sait pas. Ça veut dire peut-être j'ai esquivé certaines bagarres aussi en ne jouant pas avec lui. Mais sinon, footballistiquement, je vous dis la vérité, on se serait régalé, hein. Je me vois déjà lui faire des petites passes, des centres sur sa grosse tête. Lui, il me fait des petites passes. Je mets la misère à tout le monde. Une, deux buts, c'est parti et tout. On s'échange des buts comme ça. J'aurais bien aimé. Après, la vérité, bah, c'est pas ça. C'est que voilà, c'est dur à gérer. Deux joueurs comme ça, deux meilleurs joueurs du monde comme ça, c'est compliqué. Je sais pas comment on aurait fait pour les ballons d'or. On se serait tiré dessus. Je pense que ça aurait duré un an et après, il y aurait un joueur qui serait parti. Il serait parti, il aurait dit ciao, je quitte le navire, j'ai besoin de m'exprimer à mon plein potentiel seul, il faut que je quitte cette équipe et tout, et ça serait lui ou moi, je sais pas. Donc, je pense que ça aurait été merveilleux, mais je sais pas si ça aurait pu durer longtemps. En tout cas, ça n'a pas été fait parce que, vas-y, moi je suis un rageux, lui c'est un rageux, et parce que, vas-y, les clubs, ils ont pas assez d'oseille pour nous gérer tous nous deux, parce qu'après, il y a un truc aussi, c'est qu'il faut nous payer nos salaires. Parce que moi et Ronaldo, on est des grands champions, des grands professionnels du foot, des joueurs légendaires, mais on a nous deux dépouillé tous nos clubs financièrement. C'est vrai qu'on prenait des salaires de fous furieux, des prolongations de fous furieux, on les a mis sur la paille, hein, surtout moi, hein. Le Barça, je l'ai vraiment mis plus bas que terre. Même quand je me suis barré au PSG, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus me payer, hein. Je les avais tellement séchés au niveau des poches et de leur tirelire que voilà, il n'y avait plus rien à becter, hein. J'ai appauvri la ville et l'Espagne un petit peu moins, si je peux me permettre. Même si je leur ai ramené beaucoup de trophées, financièrement, je les ai mis dans un gouffre financier incroyable. Donc à un moment donné, ça aussi, il faut l'assumer. Le côté salaire et tout, j'avoue, moi et Cristiano dans un même club et tout, je te cache pas que les comptables et les banquiers du club, ils auraient fait des AVC toutes les 2 minutes, hein, parce que j'avoue, qu'est-ce qu'on prend de l'oseille, hein? On consomme, ça remet, hein. Même moi, hein, tu verrais, je fais 1,10 m, voilà, 78 kilos, tout ça. Mais qu'est-ce que je prends de l'oseille, mon gars? Pire qu'une michetonneuse, hein. J'en ai pris des yébis, hein. Le Barça, je les ai souillés, ma race.